Et moi, j'aimerais savoir qui est Benny. Alors, Benny Mode, Benny Fashion, B-Fashion, comme vous voulez. Et les autres m'appellent Queen B-Fashion. Pourquoi cette question? Outfit check. Alors, mes chaussures, c'est des Gucci. Des Gucci. Elles m'ont coûté 890, je crois. Parce qu'il s'est dit, ouais, moi, c'est dans les bench sur les réseaux, je laisse faire. Ou en mode, non, fais pas ça, moi, j'aime pas ça. Et moi, tout. j'ai un homme qui est très, très compréhensif. Et je lui avais dit que... C'est jamais évident de parler de ce genre de sujet. Depuis plus de 10 ans, le monde a vu apparaître de nouveaux métiers que le monde ne savait pas. Ces métiers ont apparu depuis l'évolution de la technologie, de plateformes telles que YouTube, TikTok, Instagram ou j'en passe encore. Ces plateformes ont créé de personnes qu'on appelle aujourd'hui streamers, youtubeurs ou encore influenceurs. Et ces personnes arrivent à impacter notre vie en nous partageant leur quotidien. Les autres nous partagent leur vie de famille, les autres nous partagent leur vie de couple, les autres même arrivent même à nous partager leur forme qui change à partir de bébé. Mais comme on nous enseigne tout est permis mais tout n'est pas utile, les autres aussi ne nous amènent pas des très bonnes influences et nous voyons comment le monde avance avec eux. Mais aujourd'hui on a la chance, on a l'honneur de recevoir la première femme dans le cadre de chez Dax. Cette femme, c'est une influenceuse congolaise qui a pu impacter les réseaux parce qu'en elle-même, elle totalise 165 cas d'abonnés sur TikTok et 17 cas d'abonnés sur Instagram, plus 2 millions de mentions de jeunes sur TikTok. Elle, c'est la grande sœur de la fille dont vous préférez et vous aimez beaucoup, la Katangaise Nathalie. C'est la petite sœur à celle que nous aimons beaucoup pour sa bonne humeur qu'elle nous ramène sur le réseau 6 fois mais. Ladies and gentlemen, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Queen B ou Benny Fashion sur le plateau de Bienvenue chez Dax. Alors, je vais pas être seul. On va parler de cette émission avec vous. On va parler de l'impact d'une femme influenceuse dans sa vie de couple et dans sa famille. Je ne peux pas le faire seul. À ma droite, je suis celui que j'appelle l'homme à la casquette. L'homme focus sur les réseaux sociaux. Yes. L'homme à la David Mombele avec son connard sur la tête. Lui, c'est la personne dont j'appelle Grégory Kité de Cabasso. Écoute ça, mon frère. Comment tu vas? Je vais très très bien, Nathan. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle intro. Merci. Ça fait plaisir de te revoir sur le plateau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné. Là, on revient. Et comme tu l'as souligné, c'est la première fois qu'on reçoit une dame sur notre plateau. Nous sommes très contents. Nous sommes chanceux, si on joue avec les mots, parce que tu verras pourquoi. Nous sommes bénis en même temps. Et je dirais, aujourd'hui, on va bien s'amuser, on va parler, on va rigoler. On va comprendre pourquoi l'influence sur les réseaux doit être plus positive que négative. Alors maintenant, balance le slogan. Bienvenue chez Dax. Bienvenue chez Dax. Bienvenue chez Dax, bienvenue, nous apportons la bonne humeur, bienvenue, nous apportons de l'engouement, de la joie. Exact. Il fait beau, le soleil apparaît, on est en short, on est en t-shirt. Comme je vous ai dit tantôt, on reçoit celle qui a 165 cas d'abonnés sur TikTok, C'est pas rien, c'est pas de rien. mentions de j'aime sur TikTok et 17 cas d'abonnés sur Instagram. Ladies and gentlemen, permettez-moi, avec tous vos applaudissements, de saluer la première femme que nous recevons dans le plateau. Bienvenue chez Dax. Benita, Benny, Queen B, Queen Fashion, Benny Mode. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Benny, bienvenue chez Dax. Merci. Ça Après, j'ai l'honneur d'être chez Dax. La première fille, première femme, donc trop contente. Et merci de m'avoir invitée. Tout le plaisir. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et partager peut-être ma vie pour les personnes qui ne me connaissent pas trop. Partager peut-être sa vie, c'est le côté où nous nous aimons parce que nous allons échanger de tout. Je vous rappelle, c'est toujours dans la bonne gaieté, dans la bienveillance, et toujours dans le respect. Benny, ça nous a fait énormément plaisir de te recevoir parce qu'on avait envie de recevoir une personne comme vous. On avait envie de recevoir cette influenceuse que vous devenez, que vous êtes, et surtout cette famille qui forme aujourd'hui de l'influence. Aujourd'hui, c'est influence positive. De l'influence positive, toujours. Bien souligné. Benny, nous, on y va, content de te recevoir dans ces plateaux. C'est comme je dis tantôt dans l'intro, vous êtes la première femme que nous recevons. Ouais. Et surtout, nous vous recevons pour cette influence positive que vous, la personne, vous amenez sur le réseau. Exactement. Et la famille aussi amène sur les réseaux.
Moi, j'aimerais qu'on parle vraiment de l'impact de cette femme influenceuse dans la vie de couple, par la vie de famille, de notre vie extérieure. Comment vous gérez ça aujourd'hui? Mais pour pas directement entrer dans le vif du sujet, ça fait un moment donné qu'on vous voit. Donc, on va commencer par des questions basiques. Mais avant ça, permets-moi de revenir chez Greg parce qu'il va nous dire sur quel canal on doit nous suivre. La famille, vous connaissez la formule. Vous êtes sur le plateau de Bienvenue chez Dax. Ici, suivez-nous sur YouTube avec la chaîne Kinshasa Communication. Suivez-nous sur nos réseaux personnels. Moi, sur TikTok, c'est Gredax09. Sur Instagram, c'est Gredax officiel. Nathan Katende, c'est Nathan Katende, sur TikTok. Sur TikTok. Et puis, 173, 176 sur Instagram. Nous allons pas vous présenter Benny, vous la connaissez déjà. Mais quand même, allez vous abonner sur ces réseaux. Benny Fashion Mode. Oui. Et, Snap aussi. Benny Mode 23. Benny Mode 23. Instagram, Bifashion 23. Bifashion, elle fait des très belles photos sur Instagram. Moi, je like tout le temps. Alors, n'hésitez pas à aller aimer. Nous sommes en partenariat avec Banamboka D143. Nous sommes en collaboration avec Motema. Le cœur. Là où réside tout l'amour et la paix. Nous sommes en collaboration. Suivez-nous aussi en ligne avec la radio en ligne 243e radio. C'est sur le 243e radio que vous allez nous suivre parce Exactement. que je vous rappelle encore, nous sommes chez Bienvenue chez Dax. Benny Dax. Aujourd'hui, on va directement aller dans l'immersion. On va connaître cette brave femme. Ouais. Mais là, déjà, avant de vous dire, vous êtes toutes belles. Toute Magnifique. magnifique, là, Magnifique. magnifique, bien habillée. Alors, merci beaucoup, Benny. c'est gentil. Je serai avec Dax, On va se réveiller, on va parler, on va discuter comme si on était à la maison. Oui. Moi, je commence avec la première question. Qui êtes-vous? Comment vous avez directement apparu sur le réseau? Bim, bim, vous captivez le réseau. Toute une famille. Ouais. Vous êtes là, vous tournez, on en parle de partout. Moi, j'ai fait un petit sondage sur mon WhatsApp. J'ai dit podcast aujourd'hui, je reçois Benny. Tout le monde m'a dit, est-ce qu'on a compté un combo est-ce qu'elle peut s'y moment? Est-ce qu'elle peut s'y voir? Même ma nièce de 10 ans, qui m'a dit, ah, tu reçois la dame là des 6 fois, mais hein. J'ai dit, non, je reçois sa sœur. Même ma nièce de 2 ans en a parlé. Tu vois? Et moi, je veux savoir qui est Benny. Alors, qui est Benny? Très très bonne question. Ouais. Alors, Benny Mode, Benny Fashion, Bifashion, comment vous appelez, comme vous voulez. Et les autres m'appellent Queen Bifashion. Queen Bee. Alors, moi, Benny, je suis née dans une famille de 8 personnes. 8 personnes. Carrément. Mais non. Carrément. Ah ouais. Ma mère a eu 8 enfants et D'accord. je suis la 5e. Donc voilà, je suis née dans une famille de 4 garçons et 4 filles. Équilibre. Équilibre, vraiment. J'ai 5 grands frères et sœurs et j'ai 3 frères et sœurs aussi. Donc voilà. Et Kinshasa, t'es né où à Kinshasa? alors, je suis née à Matete. Sérieux? Oui. Ouais, mais t'es solo. Oui. Mais non, Dans quel quel quartier? quartier? Quel quartier? Malandi. Ah ouais? Oui. Madame, c'est vers, pour ceux qui connaissent, Madame, c'est vers l'Okele, Oui. Pouloulou, tout ça, là. Et tout ça, oui. Ouais. J'ai fait mon école primaire à l'école Les Rochers. Donc, pour les personnes qui sont Ouais. là-bas, vous connaissez. Je crois que je connais aussi, ouais, moi, je... Vers pour ma tétée, non? Oh, non, c'est vraiment dans les quartiers. Le quartier Malandi? Oui, dans Ok. le même quartier. J'ai fait mon école supérieure à l'école Malandi D. Ok. Pour les personnes qui connaissent. Ouais, moi, je connais, Après, Comme au Sénat. oui, comme au Sénat. Ouais. Oui, après, je suis venue en Europe. Et puis, Combien de temps vous êtes en Europe? alors, ça va faire 13 ans. que je suis en Europe. Ouais. En Europe, ça date un peu. Oh, ça date, hein. Oui, Ça ça date. C'est date. une famille qui est venue au même moment ou bien vous êtes venu à tour de rôle? On est venu à tour de rôle. Moi, je suis venue avec mon frère, mon grand frère que j'ai sali. Fabien Ok. Salo, hein, je t'aime. Et après, quelques temps après, 1 an et demi après, la Catangaise, elle est venue. Elle est venue avec mon frère, mon autre frère. Ok. En tour de rôle, il y a Sifora qui est venu quelques Celle qui est venue temps à la après. dernière, si faut. Non. Elle est venue 1 an après. Franchement, on n'a pas beaucoup d'écart. Vraiment, je pense 2 ou 3 ans d'écart Ok. en Europe. D'accord. Donc voilà. Toujours, vous venez par deux. Toi avec ton Par grand deux, frère. oui, et Sifourama aussi. Oui, on est venu par deux. Et Sifourama, il est venu avec les autres, mon petit frère, ma sœur. Donc voilà. C'est bien, ça. Et quand vous êtes arrivé en France, quelle est la première activité que vous avez exercée, vous, étant que Benny Damo? Alors, le temps que Benny, moi, je suis allée à l'école. Ok. Je suis allée à l'école. J'ai commencé l'école en 5e, je crois.
si je ne me pas. Ouais. Donc, j'ai fait 4 ans d'école, j'ai validé mon PV en deuxième. Ouais. Ensuite, je suis allée au lycée. Et, Toujours à Lyon. Toujours à Lyon. Vous êtes tous arrivés à Lyon. Toujours. C'est le mot quand même, le mélange Lyon. Bon, en fait, j'ai essayé un petit peu Paris, hein. On a essayé Paris. Ok. On a essayé Paris, mais moi, j'ai une question de curiosité. Qui vous amène en Europe? Est-ce que c'est l'envie des découvertes de la famille qui s'est dit peut-être que les connexions sont difficiles et les parents sont venus et ils vous ont parlé après? en tout cas, quand on est venu en Europe, on n'avait personne. Parce que moi, je suis quand même allée dans une famille d'accueil. Ok. On s'est séparés avec mon frère parce que, écoutez, c'était un grand garçon, on s'écoutait pas trop bien. Moi, j'avais Est-ce qu'on peut mettre de l'accent sur ça? Parce que vous êtes venu seul en Europe et moi, je verrais qu'on reste sur ça. Oui. Émotionnellement parlant. Comment tu te sentais? Genre, c'est pas de ta famille? Non. Je suis arrivée en Europe. C'était compliqué parce que j'étais toute seule. Ouais. Avec Tant mon que femme frère. aussi, c'est pas évident. Étant femme, c'était très compliqué. Ouais. Et vous connaissez les conditions de l'Europe. Quand on avait personne, je peux pas habiter chez les gens. Moi, C'est ça. Et faire la belle, parce que moi, j'ai grandi dans une famille très, très soudée. Donc, chez nous, on était tout le temps ensemble. Ça C'est se la voit. très- Ça se voit c'est sur le vraiment réseau. la première Ça se fois voit sur que le réseau. l'une de nous part, en fait. Ouais. Et moi, je faisais que pleurer. Et quand je suis arrivée ici, je voulais pas dire à ma défunte mère comment ça s'est passé en Europe. Parce que c'était compliqué de dire à maman, écoute, j'ai dépensé peut-être 100 000 euros pour vous ramener en Europe et au final, tu l'appelles pour dire, écoute, maman, c'est trop dur. Non, je voulais pas, c'était trop compliqué. Et, je disais rien du tout. Je suis allée dans 2 familles d'accueil. Ça s'est passé très, très, très mal, je veux dire. Oh. Et après, j'ai demandé l'émancipation. Ok. À 16 ans. Ouais, tu peux le faire au tribunal. Oui, j'ai Ouais. demandé l'émancipation et puis, j'ai continué ma route, quoi. Ok. Et, Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes au nombre de 6 en Europe ou bien c'est toute la famille? toute la famille, on est 8. Toute la famille est là? Toute la famille. Vous avez, la de mère, elle est venue avant ou bien après? Non, elle n'a pas eu cette chance-là. Et ce que j'ai trouvé vraiment dommage, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ses enfants. Parce que quand mon père est décédé, moi j'avais 6 ans, mes frères et Vous sœurs l'avez aussi. quand même perdu très tôt. Très tôt, il y a même la Eliane qui avait 2 mois, Ok. donc elle n'a pas connu notre papa. Et c'était très compliqué, parce que ma mère, on est arrivé en Europe, on voulait la faire venir. On voulait qu'elle profite un petit peu de ce qu'elle a séné, mais Daxi, tu me permets, on revient un peu en arrière. C'est quoi le travail de parent au cours? Papa, il faisait quoi? Maman faisait quoi? alors mon père était commerçant. Il a fait l'accident et tout en restant commerçant, il est parti vers c'était à Goma. Ok. Il est parti vers j'ai oublié le nom parce qu'il avait 6 ans quand même. Je sais plus trop, mais Je sais que c'est à l'est du pays. oui, donc, c'était à l'est, ouais. oui, parce qu'on était à Goma. Parce que Ok. Nathalie, il est né à Goma, Yannick qui est du mon sœur Iliane, Ouais. ils sont nés là-bas. Et mon père, il a fait l'accident, il était brûlé. Ok. Ouais, il est décédé et puis voilà, ma mère après ça c'était très compliqué parce que élever 8 enfants, Ouais. elle qui était femme au foyer, avec 8 enfants c'était très compliqué tout en sachant que il fallait qu'on retourne chez nous c'était à À Kinshasa. Kinshasa. Ouais. Donc prendre les billets d'avion pour 8 enfants et elle-même c'était trop très compliqué. Donc notre maman elle était obligée de retourner à Kim toute seule et m'a essayé Tu la famille? chez la famille, chez ses amis, et c'était très compliqué. Très compliqué, ce sont ces paroles avec lesquelles on commence avec autant d'émotions. Ouais. Parce Je que pense qu'on va basculer. ouais, quand t'arrives en Europe, tu me dis, t'arrives en Europe, tu dis, maman, c'est trop difficile, j'ai même pas envie de rester là parce que je me sens seul. Limite, t'as envie de rentrer chez toi. Mais tu te bats, t'arrives à trouver une faille, une porte de sortie, tu arrives à t'en sortir, en fait. Quand la nouvelle d'un maman arrive, et quand t'apprends que ta maman elle est plus là, dans quel état tu étais? Ça, on m'appelle un matin, c'était vers 5 heures, vous savez, c'était en hiver, je me souviens encore. On me dit, c'était un pasteur. Ok. Quelqu'un qui me dit, écoute, tu sais Dieu, tu j'apprends ça, je fais quelque chose. Moi, je vais juste comprendre quelque chose. Ouais. Et là, il me dit, maman n'est plus là, mais tu sais que Dieu est là, des trucs comme ça. C'est les mots qui s'écoulent parce que moi, j'avais pris beaucoup sur le moment. Ouais, j'imagine, là. Et je lui avais dit que C'est jamais évident de parler de ce genre de sujet. c'est trop compliqué. C'est très compliqué. En ce moment-là, tu étais seul en Europe ou toutes tes sœurs étaient là déjà?
Ils étaient déjà là, mais ils étaient dans une autre ville. Parce qu'ici à Lyon, j'étais toute seule. Ok. Et j'avais mon grand frère qui était à Paris, l'aîné. Et lui aussi était venu juste à Lyon me rendre visite. Je sais pas s'il était venu pour quoi exactement, mais il m'a dit qu'on va se voir demain. Et le matin-là, on m'appelle à 5h. On me dit, écoute, maman n'est plus là, elle s'est battue, elle était très malade. C'était trop compliqué. Je suis sortie, j'ai laissé ma petite, elle avait quelques mois, elle venait d'avoir 1 an, ma petite bébé. Je suis sortie, mon mari m'a demandé, tu vas où? J'ai dit, j'ai envie de prendre. À cette époque, j'habitais à Villeurbanne, j'ai pris les C11, parce que tu connais. Je savais même pas où j'allais. J'arrive au terminus et je prends encore l'autre bus qui est à droite. Donc, je voulais juste être dehors et c'était trop compliqué pour nous. D'être encore une fois orphelin des moyens. Et après tout ce qu'elle a fait, elle s'est battue, sacrifiée pour vous et elle s'est tellement battue, cette femme. Moi, j'ai dit, elle a pris son bonheur, elle a mis derrière parce qu'imaginez notre papa depuis qu'il est décédé, notre maman nous a jamais présenté que regardez mes enfants, ça, c'est votre papa, nous, son petit. J'ai jamais trouvé quelqu'un d'autre. Jamais. Même si elle en avait, elle nous a jamais montré. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose de très, très beau. Mais moi, je me dis, je peux faire pareil parce que c'est pour protéger nos enfants. On sait déjà ce qui se passe dans le monde actuellement avec le beau-père. Il y en a qui ont de la chance de tomber sur le beau-père qui sont géniaux. Mais il y en a qui souffrent de ça. Et moi, je me dis, ma mère, en tout cas, là, moi, je crois on doit dire à maman. Rappelle-nous le prénom de maman déjà. S'il te plaît. Bahati Déborah. Donc, on pense qu'à maman Bahati Déborah et à papa où vous êtes fiers de vos enfants. Reposez en paix. Et on vous demande de reposer en paix. Et dites-vous qu'on fait le bon travail pour vous ici. Soyez fiers de vos enfants, franchement, respect. Et Greg, on a commencé avec autant d'émotions. Moi, j'ai vu mes larmes aussi défiler dans mes yeux. Ouais, moi, donc, j'essaie de la comprendre parce que moi, j'ai perdu mon père très tôt. Tout à fait. Donc, je sais comment ça fait. Et j'imagine jamais aujourd'hui vivre sans ma mère. C'est vraiment compliqué. Très compliqué. Mais on dit toujours que Dieu nous met toujours face à des épreuves qu'on peut affronter. Si tu es face à quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu as la force spirituelle et morale, surtout physique, pour affronter ce genre de situation. Moi, je me dis, tu vous en sortez bien, toi et tes sœurs. Je connais pas tes frères, mais tes sœurs, en tout cas, vous en sortez très bien. Continuez comme ça et montrez les bons exemples à vos enfants. Bienvenue chez On va reprendre un peu de l'air là parce que c'est un peu compliqué. Hein. Vous ne nous avez jamais vu comme ça. Vous n'avez jamais vu comme ça. Je répète qu'on a béni Queen Bee. La femme a 165K d'abonnés sur TikTok et 2 millions de mentions j'aime sur son TikTok. Il faut signaler que son nom c'est Bahati. Ah, c'est Béni Bahati. Bahati, ça veut dire chance. Chance. Ouais. On a beaucoup de chance de l'avoir. Nous aussi, on a beaucoup de chance de l'avoir. Donc, Béni, on a parlé un peu de cette petite Béni. C'est quoi ton enfance, Béni? Est-ce que ton enfance est une enfance mouvementée? Parce qu'on vous voit aujourd'hui sur les réseaux, on a l'impression que vous aviez eu, ou bien, entre guillemets, vous allez me dire si je parle mal, vous avez un peu une enfance un peu très mouvementée. Vous avez un peu un sang chaud. Est-ce que c'est le sang chaud de gens de l'Est dont on en parle souvent, ou bien c'est les sons chauds des Swahili dont on en parle souvent, ou bien c'est juste... Le quartier aussi, il y a peut-être le quartier Matété. Ou bien c'est juste, vous êtes des personnes qui partagent de la bonne humeur. Moi, en fait, je vais dire qu'on est des personnes qui partagent de bonne humeur parce que même en étant enfant, je n'ai jamais vu quelque chose de mouvementé parce que nous, on a grandi avec notre mère. Donc, maman était là, nos tantes qui sont très, très sévères. Donc, je peux pas dire que c'est les quartiers ou que c'est juste, je pense que c'est juste notre personnalité. On possède une tante très star. Donc, du coup, leur tante, ils ont une tante très star de la musique gospel. Ma tante, Alice. Oui, c'est vrai. Alice, c'est une grande chanteuse de l'éternel du gospel. Elle se ressemble grave avec Nathalie, avec elle aussi. Donc, vous dites que vous avez des tantes très sévères. Oui. Quand c'est l'enfance, vous dites que c'est serré. C'est un peu serré. Oui, c'était serré. Les gens font de bonnes écoles à King, vous arrivez à avoir votre diplôme d'état à King, c'est ça? Non. Je l'ai dit, elle est venue jeune. Je suis venue jeune. J'ai fait quand même les collèges ici en France. Elle a pris le collège ici, donc elle était jeune. Donc, ouais. À King,
J'ai fait que première, c'est première secondaire. Oui. Ouais. Première secondaire et deuxième. J'ai même pas eu le temps de choisir l'option. J'ai même pas eu le temps de choisir l'option que ma mère m'a dit bah vas-y Béni, c'est toi qui dois partir en Europe. Elle me l'a dit comme ça. C'était pas quelque chose qui était prévu, genre vous savez des personnes qui ont déjà les personnes qui sont en Europe, ils se préparent déjà mentalement alors qu'elle n'est pas ok et tout. Mais nous on avait vraiment personne. Donc quand je dis personne, c'est personne, on connaissait personne ici. Donc ma mère, quand il a eu un pisto ou une personne qui faisait le truc, elle a dit tiens, vas-y. Tiens, vas-y Béni. Vas-y Béni avec ton frère. Et le Béni, on avance, on va plus vite. Le Béni, elle a 18 ans. Elle demande l'émancipation dans sa... À 16 ans, elle demande. À 16 ans, elle demande l'émancipation. Et Béni, elle lui demande, c'est quoi le premier travail que Béni a eu à faire en Europe? Alors, en Europe, dès que je voulais vraiment travailler, ce que j'ai fait, c'était femme de ménage, hein. Ça rigole pas, mais j'ai fait femme de ménage. C'est pas évident, ça. Parce que c'était femme de chambre, je me souviens bien. Parce que c'était quand même, j'avais 16 ans. C'était très compliqué que les entreprises te prennent à cet âge-là. Ok. Donc, je me suis dit, bah, écoute, ce qu'on va faire ça, déjà pour gagner de l'argent. Et c'est tout que après, bah, j'ai fait un diplôme, un CAP en tant que serveuse. Oh, d'accord. Il faut préciser que en Europe, on n'est pas obligé de faire un bac, hein. Voilà. On n'est pas obligé d'aller avec les études très loin. Faut faire Parce un que quand CAP. les gens parlent de CAP, de BTS, de ceci, de cela, vous pensez qu'ils n'ont pas étudié. Ce sont des diplômes qui ont des grandes valeurs. Voilà. Pour À l'époque, même, il y avait un BEP, maintenant, ça existe Vous voyez, plus. moi, donc, ça dépend du niveau de gens et ça dépend de qu'est-ce qu'il a eu à faire. Déjà, il faut savoir aussi qu'en Europe, à partir de 16 ans, t'as l'autorisation pour travailler. Tu as l'autorisation pour travailler. Ouais. Tu me permets de revenir chez Guy Greg. Ouais. Je dirais pas que tu as le même parcours. Mais t'es aussi un peu, on peut dire aussi un peu jeune. Ouais, Est-ce jeune, que tu te retrouves dans tout ce que dit Béni aujourd'hui? Après, moi, je suis arrivé dans une configuration très différente. Oui. Parce que moi, c'est ma mère qui nous fait venir. Donc, je trouve déjà une famille, un foyer. Donc, j'arrive quelque part où je sais que c'est ma maman. Je me sens à l'aise. J'essaye de trouver, après, je suis arrivé un peu plus grand en termes d'âge par rapport à elle. Donc, j'ai déjà un niveau, soit je valide mon diplôme bac, je trouve un boulot, soit je fais une formation, soit je travaille en même temps. Donc, c'était vraiment différent. Après, elle, c'est vraiment une configuration qui est très différente. Vivre chez les gens, deux familles d'accueil différentes, c'est pas évident. Déjà, avec nos propres familles, on s'embrouille. C'est compliqué. Imagine les gens que tu connais pas, donc c'est pas du tout C'est très évident. compliqué parce qu'un jour, je me suis battue avec ma maman des familles d'accueil. Oh là là! Imaginez, je suis quelqu'un de très douce, mais je m'ai pas. Ah là 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 là! Là, c'était vraiment... Non, c'était une C'est une famille blanche? Oui. Ok. Après, la maman, ça se fait trop compliqué. Trop compliqué. Déjà, c'est très compliqué. Elle aussi, elle a déjà 16 enfants, elle. Donc, je te retrouve dans une On famille impose de famille d'accueil ou bien le famille d'accueil demande à recevoir? En fait, vous passez au tribunal. Ok. Vous passez au tribunal. Après, c'est d'abord elle qui doit accepter. Vu que moi, j'avais un très très bon parcours, j'étais à l'école, j'avais pas de soucis. Elle a accepté de me prendre, mais c'était très compliqué parce qu'elle avait ses enfants qui étaient aussi ados comme moi. On se retrouve dans la même chambre que moi, je dois dormir peut-être pour aller à l'école demain. La fille, elle vient avec ses copines. Moi, dans ma tête, c'était pas trop copine parce qu'à cette époque, j'étais très très triste. Je ne sais même pas, j'étais trop frustrée, je peux dire ça. Ça se comprend. Je me sentais tout le temps triste parce que j'ai laissé quand même ma très 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 grande famille à Kin, donc rester toute seule en Europe et surtout j'étais pas avec mon frère, ça me donnait tout le temps, ça m'énervait tout le temps. Ça m'énervait tout le temps. Et avec la famille d'accueil, avec la petite, ça marchait pas trop. C'est jamais évident. Mais du coup, tu commences à travailler. Comment tu fais pour t'installer en vie de famille? C'est-à-dire, comment tu trouves ton mari? Comment vous rencontrez? C'est très croustillant. Ça, on adore. Comment il s'appelle? Déjà, mon mari s'appelle, je l'appelle monsieur. Ok, monsieur déjà. Oh, j'appelle beauf. Il s'appelle Jimmy. Donc, avec mon mari, on s'est, vu, on s'est rencontrés, c'était dans une fête, hein. Un mariage, non. Ok. C'était un mariage. C'était un mariage, on est dans le C11. Non. Le fameux C11. Le C11 qui nous appelle au terminus. Le fameux C11. T'as vu ça? On s'est rencontrés, mon mariage, c'était où? C'était dans un mariage. Ouais. Dans un mariage, il m'a vu, c'est dit. Tu l'as craqué. Non, moi je l'ai calculé. Comment ça, non? Je l'ai calculé. Jamais assume. Allons-y doucement déjà, on va affirmer ici. Franchement, moi je l'ai calculé pas. Toujours le même discours, hein. On va déjà calculer quelqu'un. Si, il y en a qui voient, j'arrive à toujours ça. Non, il y en a qui voient quand ils te voient, ils te disent, Aza Bogar et tout. Mais moi, franchement, mon mari, J'avais dit dans mon thème.
Un peu. Un peu, ouais, parce qu'il est grand, il est grand, Kaden. On approche, on dit pas aux gens. On va parler à notre beau Fujimi. Tu avais dit dans mon thème. Quand je l'ai vu, je l'ai dit. Quand il a commencé à me draguer, je me suis dit, il est grand, il est... Merci. Tu avais déjà gagné. Tu avais gagné des prix. Il n'y avait même pas de match. Tu vois? Quand même, donc, ouais, on s'est vu dans une fête. Il m'a invité après. Il parlait déjà de moi à une personne que je connais. Okay. On disait tout le temps, Béni, elle a des très, 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 très belles cuisses. Koufa Guinea, quoi. Mais Pena Marie, mais ça, regarde le ciel. J'étais une personne qui portait beaucoup de jupes, des petites jupes. Vous savez, je viens de ma tétée. Donc, plus lourd à mes coussins et tout le temps des petites shorts et tout. Et après, il a craqué. Il a dit à notre connaissance qu'à mode Béni, je l'aime beaucoup, je l'aime trop. Il disait même qu'il m'aimait déjà avant. Sans pourtant me parler. Et après, on s'est mis à se parler au téléphone, comme je dis toujours. On se parlait beaucoup au téléphone à cette époque que j'étais à l'école. On se parlait des fois, il venait me récupérer. Ça évite de prendre le bus. D'accord. Donc, venez me récupérer à l'école. Là, t'es encore au lycée. Oui. Ok. On rappelle, il n'y avait pas le T1, le T2, le T3, le T4. Non, moi, Ça veut dire qu'on marchait. On marchait à cette époque-là, d'abord. Là, j'étais encore à l'école. Vous êtes ça, c'est le lycée, là? Ouais, c'était où le lycée? Les lycées, c'était à Mayotte. Où? À Mayotte. Je sais pas si vous connaissez. Mayotte? Lycée Mayotte? Non. Ça dit C'est quoi, pas je- le lycée Mayotte. En fait, moi, quand j'ai commencé l'école, j'étais à Mayotte. T'étais au Mayotte? Oui, Le j'étais à pays? Mayotte. Non, c'est la France. Mayotte, c'est la France. Ouais, je sais, mais genre, mais en Afrique. le département. Mais les départements, ouais. Non, Oui, sérieux? les départements maoré, oui. Mais Vous êtes ça, croisés là-bas? Oui, on s'est croisés. non, attends, on va refaire l'histoire. On a Ouais, rien on a sauté un compris. truc, là. On a Attends, rien ouais. compris. Je On vous les explique. avait pas expliqué bien. Ouais. La France a deux pays d'outre-mer. Voilà. D'outre-mer. Des départements plutôt d'outre-mer. Nous avons des départements d'outre-mer Mayotte, on a aussi aux Antilles, ça Les existe un Antilles, peu, voilà. ça existe un peu beaucoup. Madagascar, Donc, non, pas Madagascar. Il y a toujours en Afrique, on a la Réunion. La Réunion, On a la Réunion, on a Guadeloupe, Guadeloupe, c'est Guadeloupe, territoire d'outre-mer. de territoire d'outre-mer. Ah oui, Vous, c'est ouais. la différence. Il y a un département et territoire, c'est géographique. Attendez, vous, quand vous arrivez pas directement en France, toi et ton frère. Non. Vous commencez à Le Mayotte, d'abord. oui. Ok. On arrive à Mayotte et à partir de là, on a eu tout ce qui était papier et ça s'est passé très très rapidement. Ok. Parce que cette époque, c'est vraiment rapide. On arrive en 2011 et on a nos papiers en 2012, quoi. Wow. C'était Ça, c'est très une très partie rapide. vraiment qu'on a, tu allais plus vite de ce Ouais. côté-là. Ah ouais? Parce que pourquoi il y a des gens qui ne les comprennent pas aussi souvent, Ok, bah, géographiquement du coup, parlant, tu vois. Non, mais c'est pas grave. Non, Tu non, peux c'est pas revenir grave, tu dessus. vois, C'est pas non, on va grave. continuer, c'est pas Ouais. grave, tu vois. Géographiquement parlant, les gens aussi ne comprennent pas, Ouais. donc tout a commencé à Mayotte. Ok. Par contre, vous êtes venus ensemble ici? Oui. Ok. Je suis venue ici en métropole. Ouais, la métropole, Et, voilà, À exactement. métropole avec mon mari. Et Ok. avec mon mari et ma fille, elle avait à cette époque, elle avait 6 mois. Sa fille, tu es une petite Corrèze. Oui. D'accord. Et Du là, coup, si je reviens un peu, quand la nouvelle des moments arrive, tu es déjà ici. en métropole. Oui, Ok, c'était en d'accord. France métropolitain. Elle en a Donc, dit. Et ton frère, du coup? et mon frère, il était Il là. est venu avant oui, toi? Oui, il est venu avant moi. Parce que D'accord. quand je suis restée, c'est parce que mon mari travaillait. Donc, Ouais. il a eu un travail, il était en CDI. Et nous, on a préféré rester un petit peu. Oui, Bon, oui, papa, rester un petit peu. On a fondé notre famille à Mayotte. Mhm. Et après, on s'est décidé de venir à Métropole parce que mon mari, il a une très très grande famille aussi. Ils Ok. sont 8. Donc Ouais. toute sa famille était ici. Et là-bas, il avait son frère qui travaillait aussi. D'accord. Voilà. Ok, Et ok. quand il vous dit que Béni, là, je veux pas répéter ce que le vieux a dit par respect. Donc, quand il dit que vous étiez belle, vous avez ce qu'il a dit pour vous, là. Et quand est-ce que vous vous êtes rabiboché vraiment en disant non? Ça fait Comment est-ce qu'il t'a combien d'années convaincu? déjà que vous êtes ensemble déjà? Là, ça va faire 12 ans. Oh, bravo. C'est pas évident, hein. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et ça va Donc, faire 12 ans. Et, C'est quoi le mot-clé qu'il t'a dit? Pour te convaincre. Oh, bah là, yo. Et on a craqué vraiment, Robert, là, on est au Franchement. crack. Ah. Non, mais j'avais pas craqué, hein. Femme, Parce que moi, j'ai trouvé ça bizarre qu'un homme viens, je suis quand même jeune, je suis à l'école. Et tout le temps, il me disait, non, bah là, yo, voilà, je suis mineur. Ah ouais, en tout plus, le temps, ouais. bah là, yo, et tout. Donc, moi, j'ai trouvé ça très bizarre. Après, un jour, j'ai appelé ma mère.
J'ai appelé ma mère, je parlais avec ma maman et tout. Il m'a dit, yo, ça se voit que tu as trouvé quelqu'un. Et puis, j'ai dit, non, j'ai pas encore trouvé quelqu'un. Maman, elle a senti. Maman, elle a senti. L'instinct. Et moi, mon mari m'a demandé en mariage. Un an juste après notre relation. Il m'a demandé en mariage. Et là, j'ai dit à ma maman, je savais pas comment dire à ma mère que peut-être que j'allais me marier, parce que maman elle se dit natini pour que poto ya kumyunguna ça mabala là boy dans moi bala ka boy ka tout. Et moi c'était parce que j'ai dit à maman écoute j'ai quelqu'un il disait en train de blaguer maman écoute ça va qui a bala. Ma mère elle était très sérieuse parce que ma mère c'était un garçon manqué. C'était pas les genres de mamans qui te dit je t'aime comme ça, non. Ah ouais, à ce point. Donc voilà, donc on me dit Béni, moi, là, tu mélanges tes musiques là, je t'aime avec ma maman. Ah ouais, moi je suis enfant de ma maman. Non, elle c'était pas le genre de maman. Elle me dit Béni, moi je me suis mariée à 16 ans. Donc toi elle a 18. Donc écoute, si tu te maries, c'est pas grave. C'est pas grave si tu t'es marié comment faire? On parle de Béni. On parle de Béni. Non. Parce que là, tu commences à me titiller. Non. Tu te maries quand? Ça sera une surprise. Vous comprenez qu'on est... Comme l'arrivée de Jésus, bientôt. Vous comprenez qu'on est chez Bienvenue chez Dax. On est en train d'essayer un peu d'étayer un peu la vie de Béni, notre influenceuse. Béni, on va aller dans le vif du sujet. On va aller dans l'influence, dans cette vie d'influenceuse, dans cette vie de réseau. Comment tu atterris sur TikTok d'abord, sur les réseaux? Sur les réseaux, comment tu atterris? Je sais que nous tous on a commencé sur Facebook. Voilà, oui. Toi, comment tu atterris sur les réseaux? Alors, moi, j'ai atterri sur les réseaux, c'était Facebook. Donc, on postait de tout. J'ai d'avoir ma fille, je poste. T'es à l'hôpital avec un bébé, tu postes. Donc, moi, on postait de tout. Mais à ce côté-là, moi, je suis quelqu'un, même, je pense que mes sœurs, ils me connaissent depuis tout petit. Moi, j'aimais tout ce qui est mode, j'aimais trop. D'accord, c'est déjà des petits une femme, quoi. Une vraiment comme les Voilà. Voilà. Donc, j'ai atterri sur Facebook, mais je calculais pas trop. À cette époque, j'ai fait Instagram parce que c'était la mode aussi à ce moment-là. C'était la mode aussi. Ensuite, on a créé TikTok pendant les confinements. On a créé j'ai créé les TikTok, je mettais du tout. Tout le monde, quoi. Je mettais du tout sur TikTok, j'ai partagé mon mari, mes enfants à cette époque. Et là, je suis arrivé à 10 000 abonnés et j'ai perdu mon compte. Non, TikTok, ah là là. Et là, j'ai dit à mes sœurs, écoutez, j'en ai marre, j'ai perdu mon compte, j'arrive même pas à saisir mon mot de passe, donc je pense que je vais arrêter. Il me dit, mais toi, t'as quelque chose. T'as quelque chose, faut pas arrêter. Écoute, lance-toi, c'est ce que tu aimes. Et là, il y a 3 ans, je me suis lancée sur TikTok avec 100% mode. Moi, je crois que c'est Nathalie qui t'aura mis sur TikTok. Oui, c'est Nat qui m'a dit, oui. C'est Nat qui m'a conseillé, vas-y, là-bas, c'est trop bien. Franchement, au début, TikTok, on faisait qu'à rigoler, comme tout le monde. Comme tout le monde, on rigolait, on faisait nos vidéos, en rigolant. Mais après, quand j'ai perdu mon compte, et le deuxième compte que j'ai fait, c'est celui de, là où j'ai 160 000 abonnés actuellement. Il fallait que tu reviennes avec un truc nouveau. Voilà. Parce que, sur TikTok, actuellement, pour percer, c'est très compliqué. Ah ouais, c'est tombé. C'est pas notre époque, tu as 10 000 abonnés au bout de 5 mois. Non, c'est plus du tout pareil. Donc, faut vraiment avoir quelque chose, faut venir avec quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, TikTok, franchement, je vous dis franchement, c'est un monde où il y a beaucoup d'harcèlement, beaucoup de problèmes. Surtout harcèlement, la bienveillance, je crois. Drake, toi, tu es venu sur TikTok avec un formule propre à toi. Ouais. Tu as fait le chronique Dax. Ouais. Comment on t'a accueilli par les abonnés d'abord? Moi, j'avais déjà peur de TikTok. Les TikTok congolais, ça me faisait peur. Parce que ce que je voyais, moi, j'aime déjà, comme là, mon TikTok, je regarde même pas les commentaires. Je poste une vidéo, je pars. Et quand j'ai commencé à faire, quand on a commencé le podcast, toi et moi, je me suis dit, pourquoi pas couper les extraits de mon truc pour une promotion? Si j'utilise mon réseau pour faire avancer ce que j'ai fait comme boulot, ça va. Si c'est pour juste aller liker des photos, commenter, rigoler, ça vaut pas le coup. J'ai commencé à mettre mes extraits sur les réseaux et ça avait marché. Au bout de quelques semaines, j'avais quand même eu 5 000 abonnés, facilement. Et après, tu sais, TikTok, il faut mettre et remettre et la formule. C'est fatigant.
Moi, j'arrive pas. Moi, franchement, j'arrive Est-ce que pas. tu as trouvé de la bienveillance dans TikTok, dans tout ce que tu faisais? Beaucoup. J'ai trouvé beaucoup d'insultes, Ok. beaucoup des commentaires d'harcèlement, beaucoup des gens qui pensent tout connaître, beaucoup des gens qui ne font rien et qui sont là que pour juger ce que les autres font. Les autres font, ouais. Ouais, parce que pourtant, c'est très compliqué. Les réseaux, déjà, parce qu'après, elle a des enfants, tu vois. Ces enfants, On arrive. ouais, tu vois, c'est, les enfants aujourd'hui, ils se retrouvent sur les réseaux. C'est leur monde. Mm. Nous, notre monde, c'était peut-être être sur Facebook, s'envoyer des textos, tu sais, à qui on savait tout ça, des textos, Voilà. machin. Et leur monde, c'est ça. Au moins, un bébé, ils utilisent même une tablette mieux que toi, tu vois. Ils naissent comme ça avec cette intelligence-là. Donc, Et c'est un peu ça pourquoi j'essaie de joindre avec Greg, c'est parce que il est sur TikTok depuis, et vous êtes sur TikTok. Mais moi, je vais aller un peu plus fort. C'est quoi l'impact que la mère que vous êtes? C'est quoi l'impact que le réseau ont donné à votre famille, ou rien dans ta vie de couple, ou à travers tes enfants? Est-ce que tes enfants déjà ont un téléphone? Est-ce que tu es rétro sur TikTok? ouais, est-ce que tu vois, est-ce que tu fais? Moi, ma grande fille, elle a un téléphone, mais elle n'a pas le droit d'aller sur TikTok. Ok. Elle a quel âge, s'il te plaît? Elle a 10 ans. Ok. Elle a 10 ans, bientôt elle va avoir 11 ans en novembre. Oui. Donc, elle a pas TikTok, elle regarde jamais ce qui se passe sur TikTok. Et c'est juste que maman, elle a beaucoup d'abonnés. Ouais. Et c'est tout. Donc, parce que TikTok aujourd'hui, pour les enfants, c'est pas du tout. Moi, avant, je disais tout ce qui est nudité, c'était pas, on n'avait pas les droits. Ouais. Genre, l'algorithme TikTok, enlever tout ça. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a partagé une vidéo. Et l'algorithme s'est abîmé après. Cette vidéo-là, on voyait tout ce qui était Pas bien. pas bien. Ok. Vraiment, je me dis, imaginez ma fille de 10 ans tomber sur Sur ce genre de vidéo. comme Ouais. ça. Et vous, quand vous en arrivez, l'influence que votre mari a, quand vous commencez, il vous dit, vas-y, il est un peu réticent. Ah ouais. C'est un homme ouvert d'esprit. Comment c'est? Ou comment? Parce qu'il s'est dit, ouais, moi, si n'arrive pas sur les réseaux, je laisse faire. Ou en mode, Après, non, fais pas ça, moi, j'aime pas ça et moi, j'ai un homme qui est très, très compréhensif. tout. Ok. Et c'est quelqu'un qui peut marcher à mon sens. D'accord. Il suffit juste de trouver les bons mots Mhm. et il peut marcher à mon sens. C'est Moi, compréhensible. De loin, Ouais. déjà, il y en a qui De loin, c'est... De loin. Oui, Jimmy, de loin, déjà. Cette Benny-là. Déjà, on le voit déjà. Non, balayé, de loin. voilà, ça, c'est dès qu'il m'a comment, vu, il s'est tu dit, vois? ça, c'est la mère de mes enfants. Ok. Donc, moi, mon mari, quand j'ai commencé TikTok, au tout début, bah, il voyait bien parce que quand j'ai commencé, je vous jure, j'ai mis une vidéo, 5000 vues, 10 000 vues, des C'est abonnés quoi s'agresser. je vous coupe un peu. C'est quoi la première vidéo que vous avez mise sur TikTok? J'étais en train de marcher, je crois. J'étais en train de marcher, bien habillée et tout. J'étais en train de faire ma talana, comme on dit dans les gars-là. J'ai marché tranquillement, avec mes beaux habits. Et après, bah, ça a percé. Après, j'ai commencé à mettre des vidéos tous les jours. En fait, j'avais l'habitude de mettre des vidéos avec des sons congolais. Ok. Un Tout peu en comme moi. Moi, j'ai marchant. dû arrêter, hein. Je les ai mis au ralenti. Les gens, ils aimaient bien les sons des Kofi, des Fali. J'étais en train de marcher et je trouvais que les gens, ils kiffaient bien. Ouais. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas, de temps en temps, parler aussi avec mon propre voix et présenter mon look, des trucs Ton comme swag. ça. En tout cas, Outfit. ça a très, très bien marché. Et aussi, Monsieur, il a bien pris. il a bien pris. Mais un jour, il y a un monsieur qui a pris ma vidéo. Oh. Il a fait un petit collage. Il faisait des trucs pas bien. Et là, il a commencé à me dire, oh, Benio, est-ce que tu es sûr ou non? Ah ouais. Surtout pour les enfants. ouais, là. Ouais, c'est bizarre aussi les Congolais là. Putain. Ouais, c'était un monsieur là. Bon, je pense que pour les personnes qui me suivent, ils connaissent la vidéo. J'en ai parlé plusieurs fois. Oh. Il a pris, il faisait des trucs avec une de mes vidéos et c'était pas du tout respectueux. Et, tout. Ouais. Et je lui ai écrit en PV en me disant, monsieur, franchement, ce que vous faites, Ça se fait pas. ça se fait pas. Et là, mon mari, il a commencé à dire, Non, comme moment, ouais. Ouais, c'est pas oui, trop. plutôt côté. Et après, vous connaissez aussi beaucoup, mais beaucoup les dragues. Ouais. Les dragues, même si ça là, ça Aïe. signifie plus rien du tout. Ouais. Je pense que c'est comme si j'avais porté mes bagues comme ça. Même si tu portes l'alliance, ça dit plus rien aux gens. Donc il y avait Même si des tu mets en gens- profil la photo de mariage, les gens sont Tu sais, fous. moi aujourd'hui, je suis le défenseur de mon vieux Jimmy. Donc, tu es bien. Donc, non, pas te faire de soucis. Tu es bien. Tranquille. Laisse ces petits perroquets là avec ils vont pas prendre le fromage. Ça va vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Et vous tombez sur ça et... Je tombe sur ça, je rentre mon mari, il me dit non, Kito, t'es beau, c'est pas bien. Ouais.
Après, je me suis dit peut-être que c'était moi qui étais trop sexy. J'ai commencé à me juger un petit peu moi-même. Peut-être que c'est moi qui est trop sexy. Après, je me suis dit, on est dans un monde, il faut être vraiment à l'aise. Genre, je ce que je veux. C'est libre. J'aime bien que vous-même, vous ayez cette conscience de dire, est-ce que c'est pas moi qui pousse la majorité? Est-ce qu'ils font vraiment cet examen de conscience un peu crédible? Je vais essayer de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, la majorité essaie de faire cet examen de conscience un peu sur. Il faut savoir que dans le monde actuel où nous vivons, beaucoup de gens se jugent eux-mêmes par rapport à ce que les gens, par rapport à ce que d'autres personnes disent et voient. Tu sais, ils vont se dire, Benio Alatiboué, non. Alatiboué, bah, film Subataboué, c'est que Azaboué. Voilà. On va te juger par rapport à Nemazaleli, comment elle s'habille, comment elle se look, comment elle parle. Elle parle comme ça. C'est-à-dire que, déjà, si elle parle comme ça sur les réseaux, ça peut être que devant son nom aussi, elle est comme ça. Elle est comme ça. Hein, genre, ils dire, ouais. Ils savent pas partager entre la vie privée et la vie des réseaux. Parce que moi, sur les réseaux sociaux, on me voit douce, on me voit en train de faire de manière. Mais quand j'enlève ma perruque, j'enlève mes vêtements, je mets mon pyjama, mon mari me voit autrement. Ok. Il dit, comment tu vas le voir avec Ozara douce? Mais quels sont les avantages que le réseau social vous a apporté, vous, particulièrement, et votre famille aussi à côté? Alors, les avantages, est-ce que aujourd'hui, Nathalie m'aurait dit peut-être que les avantages, c'est le like de Fali. Fali. Fali et tout. Après, les avantages, je vais dire, c'est TikTok, on est payé. Ça, c'est quelque chose... vous êtes payé à travers vos contenus ou bien vous êtes payé parce qu'on vous fait des cadeaux? Nos contenus. Ah ouais? Nos contenus. Vous êtes monétisé. On en parle un peu. C'est-à-dire, c'est bien quand même. C'est-à-dire, à la fin du mois, si tu travailles pas, t'es bien? Pas vraiment bien, mais il faut vraiment bouger. C'est juste un petit récompense, moi, je peux dire. La fourchette des vidéos, parce que voilà. C'est quoi la fourchette? Entre combien? Sans faire les lives, sans faire les trucs, tout ce que tu postes. Sans faire les lives. Ouais. Juste mes vidéos quand je parle. Ouais. Tu ne dis pas les prix exacts, tu dis juste entre. Tu dis la fourchette. Entre 0 € et combien? Entre 400 et 1000. Sérieux? Oui. Là, par mois, tu dois poster combien de vidéos à peu près? Faut parler. Faut beaucoup parler, utiliser tes propres sons. Ah ouais? Ça marche comme ça. Ça, vous me voyez avec le son des Fali en train de marcher, c'est pas ça, c'est pas là-bas que je serai payé. Ok. C'est que quand je dis hello mes amours, là je serai payé. Ok. Donc, il faut vraiment que tu crées du contenu, c'est le principe. Et aussi, il faut créer du contenu des plus d'une minute. Donc, et que ça soit liké, partagé, aussi, tout ça. Donc, franchement. Moi, j'aime l'argent. Moi, j'aime ça. Ça me motive, hein. Tout le monde aime l'argent. Moi, ça me motive d'une manière ou d'une autre. C'est quoi la plus grande somme que vous avez? Sur TikTok. Il y a pas longtemps, c'était des cadeaux, hein. C'était des cadeaux. Après, Mais, Snap aussi paye ou pas? Snap, pas encore. Je sais pas comment utiliser sur Snap, moi. Ah, d'accord. Vous êtes monétisé sur Mais TikTok. tu as combien? Tu as 20K à peu près? Sur Snap, j'ai 17,8, je crois. C'est énorme quand même. Malgré ça, t'es quand même pas... Pas encore. En tout cas, Snap, ah ouais, faut que tu... Ouais. Snap, faut bouger, là. Faut bouger, j'arrive. Ouais. Déjà, on parlait des avantages. Déjà, vous êtes monétisé. Monétiser, c'est déjà... Ça veut dire que vous faites pas quelque chose en vain. Ouais. Vous faites quelque chose parce que quelque part Il y aussi. a de la rentabilité derrière. Il y a de la renta. Et puis après. Moi, j'ai fait des ventes. Donc, ma marque Bahati Fashion. Ok. À travers mon influence. Ça marche super bien. On va parler de Bahati Fashion. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête là parce que c'est où, c'est vraiment, l'activité. c'est l'activité principale professionnelle. Ou c'est qui t'a mis en avant. Ouais. Dans Bahati Fashion, moi, je retenais deux choses parce que j'essaie de freiner. Parce que vous avez vos propres gimmicks et vous vendez vos habits. Ça veut dire que dans le propre nom, c'est quand vous présentez des habits nouveaux, vous dites que Nalati a Sika. Quand vous sortez du nouveau et de l'ancien, vous dites Nalati a Kasika. C'est comme aujourd'hui, je suis tout en Sika, sauf mon chapeau, c'est un Kasika. Ah, on est honoré là. Oh oui, vous, merci, bienvenue chez Dax, quand même. C'est la première femme, quand même. Tu vois, et au-delà de ça, je vois que vous vendez trop de jeans pantalons. Je sais pas si c'est moi qui mal vu ou bien... Moi, je suis plutôt sac. C'est plutôt sac. Les jeans, c'était les bails de Nathalie, ça. Ouais. Vous comprenez, je confonds la grande sœur avec la petite sœur. Ressemble, donc, Bahati Fashion, c'est mon deuxième prénom et les noms de ma maman. Donc, j'ai vraiment voulu mettre ces prénoms en avant. Ok. Est-ce que vous êtes en Bahati Fashion, d'accord?
Aujourd'hui, non. Ok. Aujourd'hui, non, mais je pense tout le temps des variety fashion. Donc, je voulais vraiment valoriser notre prénom, même si Oriane n'est pas là. Et je me suis dit, je vais la faire vivre dans quelque chose Dans des airs, qui est beau. on sait que vous faites. Bon, et dire tout le temps, les personnes qui me disent, je veux un sac variety fashion, ça me fait très, 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 très plaisir. Mais son de chat avec se passe des comment? initiales, Ouais. Fashion. Ça se passe comment, en fait? Est-ce que tu achètes quelque part pour revendre? Ou tu J'ai un achètes, fournisseur. D'accord. J'ai un fournisseur. C'est anonyme? Les C'est- sacs? Et Mais pour- ça, donc c'est après, des dupes. C'est des dupes Hermès. Après, Ok. variety fashion, ça produit tout. Hein. Ok. Même les chapeaux que En je soi, porte. Bati Fashion, c'est la boutique qu'on Juste la C'est la boutique. boutique Tu en mets soi. pas Il y a tu mets pas le de nom sur le... Somat. Non, Ah, c'est la d'accord. boutique, Ok, ok. c'est C'est la boutique Ok, en, ok. en soi. Après, D'accord, ouais. on peut trouver tout ce qu'on veut, des bracelets, tout, Ouais. tout. C'est dupe, mais première qualité, quoi. Première qualité. D'accord. Première qualité. Là, c'est des dupes que de sacs. Hein. Ouais. Après, on veut trouver ce que... Moi, en fait, vous venez, vous me ramenez tout ce que vous voulez et moi, je vais vous trouver ça. Ok. Je fais aussi personnage shopper. Il y a des personnes, j'habille aussi des gens. Ça vous D'accord. Donc, il y a des Combien, personnes... Des célébrités aussi. Pas encore. Des célébrités de réseau, peut-être? Pas encore. Ok. Même Pourquoi pas, des mariés, des trucs comme ça? De mariés, oui, de mon conseil, Ok. avec mon temps, qu'est-ce que vous... En soi, vous pouvez être coach styliste. Voilà. Donc, je Ok. peux être personnage shopper, je peux coacher aussi. Pourquoi vous voulez pas développer les côtés coach aussi? À la place de rester qu'avec la boutique, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez cette notoriété. Moi, je vois, il y a des femmes qui font, on en a parlé avant la caméra, ils montent dans les escaliers, ça change, ben, ça, on peut mettre ça avec ça peut aller ça. Pourquoi vous voulez pas, peut-être, moi, je pense que si vous êtes dans ça, ça vous ouvre aussi les horizons. Oui, Peut-être oui, demain, ça, on c'est vous vrai. appelle par, Oui, pourquoi Bernard pas. Arnault avec, LG, des choses. Ah ouais, ah ouais. Ah bah oui, pourquoi pas. Ah, eux aussi, moi, quand je conseille des gens, c'est surtout des mamans. Je suis quand même maman de 3 enfants, je prends soin de moi. Et des fois, si je les dis pas, les gens, ils savent pas que j'ai des enfants. Oui, pas Il y fait, a ouais. pas de femmes qui passent après la maternité, qui se disent, bah ça y est, la colis, Ouais. j'arrive plus, j'ai déjà fait les tafs, j'ai un gros ventre. Mm. Que vous ayez un gros ventre ou pas, franchement, vous pouvez être belle avec juste des petits vêtements à petit prix aussi. Parce que les gens, ils se focalisent aussi que forcément pour s'habiller, il faut avoir beaucoup d'argent. Ouais. Mais pourtant, non. Qui t'a dit ça? Ah bon? Qui t'a C'est le dit secret ça? aussi. Vous mettez du vintage aussi. Moi, je mets du vintage, je mets Ok. du shine, je mets du... Là, je portais mes chaussures un peu plus chères. Ouais, Moi, ouais, je peux ouais. passer de... Ah, ouais, ça, Je peux passer de... on va lui faire un outfit, hein. Moi, je peux passer de moins cher à cher. Ok. Donc, et c'est ça, en fait, j'ai envie de faire comprendre les gens. Parce que dans notre communauté congolaise, les gens se focalisent toujours dans de marques. Sous les luxes, ouais. Sur le luxe des Moschino, de vêtements de grandes marques et bien écrits. Moi, je suis pas trop dans ça. Hein. Moi, je suis pas trop dans... C'est pas que je n'aime pas les vêtements de luxe. J'aime bien. Mais quand c'est sobre, c'est beau. C'est ça. Quand c'est Quand sobre. c'est simple, c'est beau. Quand Elle c'est est simple, plus c'est dans le style plutôt que dans la- dans le bling bling, dans Voilà. sa poids, je Donc, comprends. Voilà. Elle dit que quand c'est simple, c'est beau, quand c'est simple, c'est magnifique. Je vous rappelle que nous sommes bienvenus chez Dax. J'ai à ma droite la femme qu'on appelle Benny et Queen D. C'est elle qui a 65 000 abonnés sur TikTok. 2 mentions des millions de 2 millions, mention j'aime sur TikTok. J'aime Ah sur oui, oui. TikTok. Et C'est à pas ma rien. gauche, j'ai celui que j'appelle Kedorikiteto Kabasso, Mhm. le qui est et le qui restera pour Toujours. Oh. Il nous fait plaisir d'être à la David Mombele. Donc, je vous rappelle que nous sommes chez Bienvenue chez Dali, celui dont j'appelle mon très célèbre ami Adexbo du manga de Kizerbo. Mhm. L'homme du soleil, l'empereur du soleil levant. Ouais, le japonais. Le japonais. Adexbo du manga Kizerbo qui me dit toujours, les gens ne sont pas obligés de nous aimer. Mais quand ils nous voient, ils savent que nous apportons la gaieté dans leur vie. Sani, Exactement. mon ami, où il est, je sais qu'il est en mission et tout se passe très bien pour lui. Je reviens, Béni. On va aller là-bas pour l'immersion de choses un peu dures. Ouais. On a parlé réseaux. des avantages, On a parlé des avantages, mais on va parler de désavantages. des inconvénients aussi. Des On inconvénients. souligne ça. Quel est ce plus gros drama qui t'a créé de soucis sur les réseaux? Ouf. Alors ça. Là, tu me disais que tu gagnais de l'argent, que voilà, quoi. Tu au moins d'avantages. Mais les avantages, les niveau personnel, Déjà, niveau les familial. avantages, il y en a beaucoup, des collaborations. Ouais, les tout collaborations ça, aussi, tout ça. ouais. Et les désavantages, franchement, c'est quand on touche à ta vie privée. Tout à fait. Ce qui est censé être privé Reste privé.
doit rester privé. Tant que moi, je n'ai rien pas ça sur la toile, personne a le droit de léser ça et que ça vienne sur les réseaux sociaux. C'est très, très, très frustrant et fatigant aussi. Donc, il faut savoir que moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, je parle que de moi. Ça peut arriver de temps en temps. Sur Snap, je partage la vie avec mon mari, quelqu'un de très coquine, j'aime bien danser. J'aime danser sur mon mari. Elle aime trop les sorties, elle aime trop les sorties. J'aime bien les sorties, j'aime bien vous partager ma vie quotidienne. Et sur TikTok, je partage plus ma vie professionnelle, on va dire. Fashion. Ouais, fashion. Voilà. Parce que TikTok, ça juge. TikTok, ça parle mal. TikTok, c'est bizarre, hein, les gens. C'est pas comme les réseaux sociaux. C'est comme si vous voyez sur Instagram, vous allez voir Benny très très fashion. C'est ça. Quand vous venez sur mon Snap, vous allez tout voir. Elle met aussi les Maputa. Donc c'est pas du tout pareil. J'arrive à jongler sur ces trois styles. Le Maputa, on voit très rarement sur TikTok. Hein. Oh. Sur TikTok, on voit rarement le Maputa. Que nous, si. Non, pas porter, mais faire des modèles un peu sophistiqués avec les Maputa. Oui, j'ai une très très belle combinaison que j'ai vendue à 250 €. Waouh. Et rigole pas. Benny, est-ce que vous travaillez aujourd'hui en Europe? Aujourd'hui, je ne travaille pas. Benny, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez? Aujourd'hui, je ne travaille pas. Vous êtes à la maison, entrepreneur, avec tout ce que vous avez et beaucoup d'argent. Mais Benny, on sait que les gens, nous Congolais que nous sommes, malheureusement, la même personne qui va venir liker ta photo sur Instagram ne va pas t'insulter, ne va pas te juger. Mais la même personne avec un compte TikTok, elle a cette facilité-là de t'insulter et de te juger. Bizarre que nous sommes, c'est comme ça. Comment ça se passe? Est-ce qu'une personne extérieure, déjà, on quitte ta famille et ton cercle d'amitié, une personne extérieure, qui n'a rien à voir, que tu connais pas, c'est déjà attaqué à toi? Oui. Beaucoup de fois. Et comment tu gères ça? Et moi, je suis pas quelqu'un qui répond aux commentaires. D'accord. Je fais pas monter les commentaires à mode tiens, tu m'as dit ci, comme ça. Mais je fasse toujours. D'accord, c'est bien. Je fasse. Ou je laisse tomber, je te bloque. Ouais. On va faire ta... Facilement le jongle. Oui, j'ai un blocage très facilement. Moi, je bloque beaucoup. Ok. Je bloque beaucoup. Moi, dès que je vois que je suis en train de marcher, je suis bien habillé et tout, et toi, tu rigoles. Pourquoi tu rigoles? Je te bloque. Ouais. Je te bloque. Mais t'as raison. Mais le rire est thérapeutique. Mais c'est la meilleure formule. Je te bloque. Non, mais tu rigoles en sens où tu te moques, quoi. Ah, tu te moques. Ouais. Oui, ça arrive des fois. Moi, je suis pas né ici. Qu'à la place de lait, tu mets un là, et les gens, ils viennent, ils se déchaînent sur toi. Arrête de faire genre, arrête de faire ci. Mais les gens, ils ne comprennent pas que, des fois, on est aussi humain. On est sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais on a aussi un cœur. Ouais, on a un cœur. Les gens, ils oublient ça. Ils oublient très souvent, les gens, ils oublient ça. Et il y a aussi un désavantage, je vais dire. Parce que aujourd'hui, être sur les réseaux sociaux, tu ne sais plus du tout quelle personne tu dois faire confiance. Même les personnes qui sont auprès de toi, que vous connaissez depuis, peuvent te trahir. Parce que moi, après ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, quand j'ai entendu certaines choses de moi, je me suis dit, ça c'est une personne que je connais bien, qui fait ça. Et même deux fois dans les commentaires, je vois une personne écrire avec un faux profil, un faux compte. Quand la manière dont la personne elle écrit, tu te dis, je reconnais. Ça peut être quelqu'un que je connais. Ouais. Mais Benny, tu sais, tu parles de choses un peu trop intéressantes, là. Les gens qui écrivent comme un peu le chimique, on connaît un peu de loi, qui peut écrire, qui peut faire ceci, qui peut dire ça exactement. Et tu as dit que la première fois où tu étais dans le truc, c'était un peu bizarre. Moi, je vais te parler français. Tu veux qu'on parle français, non? Oui. Toi, je t'ai vu dans des choses, on t'a taxé de tout. Et de rien. C'est, moi, quand j'ai dit à ma sœur, quand elle l'a dit, qu'on veut de Benny, c'est une influenceuse. Moi, j'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle faisait. Et quand j'ai parlé à ma sœur, tu m'as dit, à toi, je vais te renvoyer des choses. Elle m'a envoyé tas de choses. Je crois que tu vois les gens qui sont là, derrière la caméra, là. Ils aimeraient comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé dans de simples minutes. On te laisse le temps, tu sois à cœur ouvert. Sois à cœur ouvert, dis-nous qu'est-ce qui s'est vraiment réellement passé. Ce qui s'est passé, c'est que je suis juste tombée sur une mauvaise personne qui avait juste la soif
on peut dire ça. Que tu connaissais déjà ou c'est une personne que tu as découvert sur les réseaux? C'est une personne qu'on s'est connue sur les réseaux. Donc, D'accord. on a créé une espèce d'amitié. À la base, j'étais censée baser que pour la mode. Ok. Et moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas d'arrière-pensée. Si je suis avec toi, je suis avec toi. C'est soit vrai. je suis avec toi, soit je suis pas avec toi. Ça, je l'ai Tu es prêt dans tes vrai. ressentis. Donc, je l'ai ramené auprès de moi. Je lui ai montré mes enfants, je lui ai montré mon mari, je lui ai montré ma famille, mes frères et sœurs. Je lui ai ramené vraiment, vraiment, vraiment dans mon intimité. Et là, bim, Tout est parti. tout est parti. Et t'as poignardé. Elle m'a poignardé et c'est très dommage parce que on pense vraiment que les abonnés ça Ça nourrit le gens, ça nourrit fait, voilà de gens qui sont derrière et ils disent à cette personne vas-y fais ci fais ci fais ça et c'est très compliqué pour moi parce que cette histoire-là m'a causé beaucoup de problèmes, que ce soit dans un couple, dans ma belle famille et aussi dans mon business. Parce que ça a quand même touché mon business. On va pas parler anglais, on va parler français, ça a touché quand même mon business. Parce que, dans quel sens? Dans le sens où les gens n'ont plus du tout confiance. À qui vous êtes. Voilà. À cette C'est-à-dire que personne. les gens payent aussi à travers l'image de Benny parce qu'ils transmettent la bonne image. Oui, aussi. J'ai toujours été quelqu'un de C'est un peu calme. le boycott de ce que les gens font. Et tout à coup, tu te retrouves dans un avec drame. H&M. Tu te retrouves dans un drame où on parle de vol, quoi, on parle dont tu as escroqué, tu as volé, tu as fait ci. Et il y a certaines personnes qui se font vraiment les avis que sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui se disent non mais il y a aussi l'histoire qui j'achète des choses chez Shine et je vais revendre. Donc les gens se disent elle achète des trucs à 2 €, elle vient me vendre ça. Quoi, la meuf, voilà. Donc il y a aussi tout ça là, ça a vraiment impacté beaucoup dans mon business. Et Dieu merci, ça va, il y en a qui ont quand même confiance, qui continuent quand même à consommer les produits. C'est le but, continuer à consommer. Fashion. Donc voilà, mais moi j'ai dit moi ce que je vais dire aux gens, arrêtez seulement de nous envier en fait. Parce qu'on n'a rien de spécial que vous. On a juste un aura qui c'est juste de marquer, c'est juste de marquer sur les réseaux, mais il y a rien de plus quoi. On reste le même personne que vous. Peut-être que vous avez plus d'argent que nous. Mais peut-être que nous, on les consomme autrement. Tu sais t'organiser. Je vais aller consommer chez Coco. Je vais sortir au restaurant. Et ça frustre beaucoup de personnes. C'est vrai. Beaucoup de personnes sont frustrées avec Sakanini. Pourquoi? Il est comme ça. Mais moi, en fait, quand je suis venue sur les réseaux sociaux, je ne suis pas venue pour insulter. Est-ce que la personne a eu le temps de s'excuser ou bien vous avez eu le temps de vous faire un message? Je dois arranger ça en privé. Non, moi, en fait, avec cette personne, on a essayé de gérer tout en privé. Mais ce que j'ai compris, c'est que cette personne, elle voulait me ramener sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai entendu des audios circuler. Je sais pas si on raconte la même histoire. Tu vois, moi j'ai entendu. Il y a eu beaucoup de... En fait, à la base, c'était une petite histoire. Avant que nous, on voit ça sur les réseaux, vous avez quand même essayé de gérer ça en privé? On a essayé de gérer cette histoire en PV. On a essayé, moi j'ai même demandé à X, écoute, appelle-moi, on va parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Elle n'a pas voulu. X ne voulait pas. X voulait que... En fait, elle me connaissait tellement. Moi, j'avais peur de miniatures. Je vous jure, c'était vraiment quelque chose qui me frustrait. C'est comme moi, là. Parce que moi, je suis quelqu'un... Ma plus grande crainte, c'est que les gens, ils donnent leurs avis sur toi. Que je retrouve ma photo sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce que je comprends, c'est une personne qui préparait déjà son coup. Oui, tu es bien avec quelqu'un, je suis bien avec Greg. Mais je vois Greg poster sa photo, je prends, je garde, je capture. Je vois Greg dans un truc, elle boit l'alcool, je prends, je garde. Après, un jour ou l'autre, parce que il y a eu des vidéos dont je poste au mois de février, les jours de la Saint-Valentin, je suis en train de manger tranquillement avec mon mari, on se faisait un bisou, ça a fait surface. D'où ça vient? Je sais pas. Il y a eu les photos de mes enfants, de ma petite famille. C'était les jours de Noël, du Nouvel An. Bim, ça vraiment, c'est triste parce que moi, cette personne, je vous jure, je l'ai aimée. On retient quand même que tu en as fait un live où tu as réuni 8000 personnes. 8500 personnes, 3 millions de j'aime. Tu es obligé de faire les lives?
Je me sentais pas obligée. Même aujourd'hui, je regrette de m'avoir justifié par rapport à cela. Je pense que c'est moi qui a rajouté un petit peu... un peu de piment sur le truc parce que voilà. Je regrette beaucoup parce que quand j'ai eu beaucoup de conseils des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit, écoute, je fallait juste pas peur. Parce que quand moi je fais, juste après, ils ont commencé à faire des lives. Ça faisait beaucoup de lives sur moi. J'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré par rapport à cette histoire et surtout quand ça impacte ton mari. A été cité mon mariage. Ouais. Les enfants. C'est vraiment, surtout pas les enfants, je sais pas. Pas les enfants. Ouais. On retient qu'aujourd'hui, tu n'es pas sur TikTok. Depuis un moment, tu as mis pause. Ça, c'est ça que les gens ne savent pas. Ouais. Aujourd'hui, tu n'es pas sur TikTok et tu as mis pause sur TikTok. Écoute, on va pas rester dans des histoires un peu néfastes. On doit évoluer parce que la personne, elle plaît à évoluer, à connaître et à vivre une vie pleinement de joie aussi. Moi, je pense qu'on doit avancer en se disant, quand est-ce que tu nous reviens sur TikTok? Alors, j'ai fait une pause parce que ça parlait tellement trop de moi. Et je me suis dit, j'ai fait une pause. Il y a aussi un truc que je dois souligner. J'avais prévenu mon mari, j'avais préparé mon mari psychologiquement qu'un jour ou l'autre, ça peut arriver. Retrouver dans un bain. Un couple parfait, quand tu vois, tu sais. Tu sais, déjà, le coup est bien préparé, tu vois. Moi, je dis, le vieux Jimmy, moi, je suis votre avocat aujourd'hui. Je dis, un couple parfait, quand tu vois, tu sais, déjà, cette flexibilité-là, déjà. Oui. C'est bien. Moi, je t'ai dit un truc, ça fait pratiquement 3 heures qu'on s'est vu, on se connaissait pas. Je vous ai vu directement. Et c'est que j'aurais aimé à vous, c'est que vous arrivez à revenir sur vos fautes. Vous nous avez dit ici que quand tu as posté une vidéo qui a posé problème, tu t'es posé la question, est-ce que c'est pas moi? Ouais. Moi, déjà, la remise de questions en soi, où on se repose quelque chose, ça fait très bien. Et puis, tu as dit quelque chose avec ton mari, tout a été préparé. De quitter Mayotte ou arriver ici, tout a été préparé. Et là encore, tu nous dis encore, tu l'avais prévu. Préparé, ouais. Tu vois, le côté femme. Ça peut arriver. Le côté femme qui arrive à gérer son foyer. Je pense qu'aujourd'hui, le réseau a eu quand même un peu de l'ascendance dans ton foyer. Ouais. Ça, en fait, c'est l'effet que tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ça a impacté sur mon couple. Ouais. Parce que, après, heureusement, j'ai pas parlé de mon mari, je savais qu'il y avait beaucoup de faux sur les réseaux sociaux qui est du vrai. Ouais, c'est pas faux. Moi, j'ai dit à mon mari, écoute, maintenant, t'as ramené des enfants, bientôt, on va te ramener une phare. Donc, peut-être on va payer. Elle va dire, oui, moi, je connais. Je lui avais déjà préparé. Et par rapport aussi à ma vie de couple, moi, je me dis, on est soudés avec mon mari. Ça n'a pas, vraiment, cette histoire n'a pas, ça a plus renforcé notre amour que autre. Ah ouais? Donc, oui. Et pourtant, beaucoup de gens se brisent dans ce genre de situation. Voilà. Au tout début, on était un peu chacun dans son coin. C'était un peu compliqué. On n'arrivait pas trop à aborder les sujets. On est parti à Milan pour un petit peu pour se relaxer, pour oublier un petit peu oublier ça. Puis c'est vous avez problème leur couple là, puis le bozar là quand on va dire voilà, les thèmes de la congélateur, Donc là tu nous dis que à aucun moment ton mariage a risqué de se briser. Non, jamais. Moi, j'ai dit à mon mari, si ton amour est fini, on va prendre les miens. On est deux. Ouais. Si pour moi est fini, on va prendre pour lui. C'est comme ça qu'on va arriver. On va te reposer, on va parler après. L'amour, on ne le prend pas avec 2 mains. On le prend avec un seul. Parce que ce que moi, il aime bien, tu tout ça y est. Tout ça mise à jour. Voilà. Non, mais c'est bien parce que beaucoup de gens, on sait, moi, j'insiste sur le fait que nous sommes Congolais. Moi, que nous sommes, il y a plus de faux que de vrais sur les réseaux. Voilà. Les gens peuvent, tu leur as rien fait, ils se disent, non, couple, vous êtes très bien. Très, Ils vont créer des histoires, ils peuvent engager des gens, les payer même s'il le faut, pour briser votre couple. Et même des personnes qui affirment, c'est des personnes qui sont très proches. Moi, je me dis, mais t'as vu ça où? Moi, j'avais peur. Moi, je me disais, le jour où je suis rentré sur les réseaux, je t'ai vu en live au PT. Je t'ai jamais vu t'énerver. Moi, je te connais quand même depuis longtemps. Moi, je souris beaucoup. J'ai jamais vu t'énerver. Dans le but, si elle est comme ça. Nathalie Nancy Fomer, voilà. En tout cas, il y a aussi je me suis posé la question. Mes sœurs m'ont beaucoup défendu.
C'est naturel, ça. Elle était partout dans les lives, pourtant notre travail était vraiment partout. La Katangaise, laissez tomber. Elle était ouf. Partout surtout aussi. qu'elle venait de sortir d'un mariage. Ouais, elle était mariée. La pauvre. Voilà, elle a même oublié qu'il était marié. À un moment donné, je me disais, Nathalie, oublie pas, t'as une belle famille maintenant. Ouais. Voilà, mais en tout cas, cette histoire m'a beaucoup appris. Parce que Justement, j'allais te demander ça. Quelle leçon t'as tiré de tout ça? Ça m'a beaucoup appris. Je ne veux plus du tout faire confiance à des gens. personnes de raison. Je ne veux plus du tout donner de l'importance aux gens parce que moi, je suis quelqu'un qui était soit en bas ou qui était soit en haut. On est toujours égaux. Pour moi, on est égal. Donc, on est des êtres humains. Donc, c'est pas parce que moi, j'ai beaucoup d'abonnés que toi, t'en as moins que forcément. Tu vaux plus que nous. Peut-être que moi, j'ai peut-être quelques avantages, aussi quelques désavantages par rapport aux réseaux sociaux. Parce que, regarde, aujourd'hui, je suis allée à Mistigriff. J'étais là en train de faire mon shopping. Et tout. Je sais pas si j'ai acheté quoi. Il y a une dame congolaise qui me connaît des réseaux. Je vis la dame me regarder un peu bizarre. Ça, c'est des choses dont t'as pas envie. Voilà. Quelqu'un, forcément, c'est déjà fait son propre avis de ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux. Je suis allée faire mes ongles à la guillotière. J'ai vu un groupe de garçons qui étaient là. C'était 2 jours après cette histoire-là. Ah ouais. Ils étaient en train de rigoler quand ils m'ont vu. Forcément, ils ont vu ce qui s'est passé. Ça, c'est trop compliqué. Parce que moi, aujourd'hui, si on recule un peu, si c'était à refaire, Et si tu regardais ta caméra de ce côté, qu'est-ce que tu aimerais dire à Nathalie qui avait 10 000 abonnés, qui t'est su maintenant, et qu'est-ce que tu aimerais aussi dire à Nathalie? Pourquoi j'ai dit Nathalie? Qu'est-ce que tu aimerais dire à Benny qui avait 10 000 abonnés? Ouais, qui a perdu son compte TikTok, l'ancienne Benny. Qui n'était pas dans le drama. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à ces Benny de Jory qui a 165K d'abonnés? Alors, qu'est-ce que je vais dire à Benny d'avant? Benny d'avant, elle allait rester le Benny d'avant qui partageait sa bonne humeur, sa famille. Et cette Benny d'aujourd'hui qui essaye de monter petit à petit, et ce que les autres n'ont pas envie de voir, c'est c'est très compliqué maintenant la vie parce que les gens ils arrivent à les dévisager. Les gens ils arrivent à se mettre un petit peu dans ma vie privée, à se mêler un petit peu parce qu'aujourd'hui je peux dire je n'ai pas de vie privée. C'est une personnalité publique. Il suffit juste de faire quelque chose, t'as plus du tout, tu peux pas marcher ou manger ton pain tranquillement dehors sans pour autant que le jeu ait des visages. C'est évident. Compliqué. Et la Benny d'aujourd'hui dit si c'était à refaire, j'allais rester la Benny d'avant. Ah ouais, à ce point. Et proclame des très bonnes paroles à la Benny d'aujourd'hui. Alors, la Benny d'aujourd'hui va réussir. Elle va vraiment réussir. Elle va avancer dans tout ce qu'elle va faire. Dans déjà la mode. Ça va déjà. Ça évolue bien. Ça évolue bien. Ma petite marque, Bahati Fashion, qui a eu un petit coup aussi. Donc, ça va. Et bientôt, pourquoi pas faire autre chose aussi. Ouais, on attend ça, il faut que ça évolue. Moi, je te conseillerais de faire le coaching en stylisme. Les coaching style, c'est bien ça. Comme ça, si tu te lances comme ça, moi, ça va me donner envie de me marier. Comme ça. Lui, ça va te donner envie de me marier. Quand tu vas gagner d'abonnés, je vais amener ma future femme dans beaucoup de temps après pour me marier aussi, vous voyez un peu. Donc, moi, je te conseillerais vraiment de le faire. On va faire un truc un peu basique. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors, mon outfit, check. Alors, aujourd'hui, on est parti sur un jean Zara. Vraiment, un jean basique de chez Zara. Ça vaut combien, ça? Ça vaut 45 €. Ok. Donc, voilà. Moi, je suis quelqu'un de très, très, c'est simple, c'est... Donc, mon petit jean qui vient de chez Zara. Avec des petits détails comme ça. Oh, d'accord, c'est joli, très joli. Haute taille. Voilà, haute taille. Ça vient de chez Zara. Mon petit haut, ça vient de chez Shine. Je pense que je l'ai payé à 21 €. Si d'accord, c'est joli quand même, c'est joli. Merci. C'est joli, c'est beau. Un petit peu sexy. Ma montre, ça
Amka. Michael Kors. Oui, Michael Kors, il m'a coûté 220 € si je me trompe pas. Ouais, montre bien la caméra, montre bien la caméra. Ça date. Bling bling. date. Montre bien la caméra. Ça, c'est un collier en or que j'ai offert à mon mari. Là, Ok. il y a quoi? Il y a 5 jours, hein. D'accord. C'était son Tu l'as anniversaire. offert à ton mari? Tu l'as repris. Tu l'as repris. Les femmes. Donc tu l'avais acheté pour toi. ouais, Je donne l'ai là. piqué un petit peu. Je l'ai piqué un petit peu. Je lui ai donné un petit cadeau, là. Donc, voilà. Et des boucles Ça coûte d'oreilles. combien le collier? Alors, je l'ai payé à 400. Ok. Ça vaut son prix. Ouais. Il y a des gens qui s'habillent en SMIC ici. Hein. Ah, ça va. Ça paye, les réseaux, ça paye. Les réseaux, ça paye. Et vos boucles d'oreilles, si on Deux peut, boucles s'il d'oreilles, vous c'est des Shein. Elles m'ont coûté 2 €. Ok. Bracelet aussi Shein. plaît. La vente de Mes mariage. chaussures, ouais. Mon Alliance, alliance. toujours. Ça fait 10 ans que je la porte, donc. Ça, c'est... Bah, Alors, mes chaussures, c'est des Gucci. montre-les bien, si tu peux. Gucci, C'est- hein. Ouais, c'est Ok. des Gucci. Elles m'ont coûté 890, je crois. Ok. Voilà. Hey. Et mon petit sac que je porte en jean, elle vient de chez Asos. Elle m'a D'accord. coûté 25 € si je ne me trompe pas. Ok, donc moi, si je me trompe pas sur mes calculs, on est... Si tu ne te trompes pas sur tes calculs, t'as calculé. Le chapeau. Le chapeau assorti... Alors, les chapeaux, c'est un cadeau de ma belle-sœur. Ok. Elle a acheté ça à 30 €, je crois. Ok. Elle a acheté ça à C'est 30 €. magnifique, hein. C'est Ta joli, belle-sœur, c'est elle a un joli. coup d'œil, hein. Ah oui. Ouais. Chapeau un peu... C'est la femme à mon frère, donc D'accord. j'aime beaucoup. Ah, Oui, Ah, ça c'est la date. femme en plus de ton frère. Ok, ok. Oui. Ouais, des petites fantaisies qui restent. Ah, mon bracelet, ben lui, il vient de chez Shein. Ouais. Il C'est vient de chez joli. Shein. Ouais, c'est Ok, une ok. imitation, je crois, ouais. Et voilà. Et le collier qui papillonne là au-dessus. Ouais. Oui. Shine aussi. Ok, c'est vraiment des bons trucs là-bas. Merci, Benny, de nous avoir déjà montré ton petit fit. Ouais. Ça me On a fait- kiffé, on a kiffé. Ça me fait Oh, plaisir. merci. Ouais. Tu sais si tes calculs étaient bons, tu étais à combien de gens? On dépassait les SMIC. Les SMIC. On était... On dépassait les SMIC. On dépassait les SMIC, mon pote. Benny, tu sais, pour toi uniquement, on a créé des questions de pour ou contre. Préférentiel. Donc, des Préfère questions ton choix. préférentielles déjà. C'est 10 Ah. questions préférentielles. Mhm. Je t'avais dit ça va, on peut créer des polémiques Mhm. aussi, Mhm. mais reste quand même dans le G. Ok. Si j'ai dit RDC ou France, tu dis quoi? RDC. Si j'ai- RDC? Si j'ai Prenez un peu dit plus fort. Ferregola ou Fali. Fali! Oh là là. Si Obligé. j'ai dit la vie sans le réseau ou bien la vie avec le réseau. Ouais. Sans les réseaux. Sans Ah le ouais? réseau. Si j'ai Ok. dit la sape ou la mode. La mode. La Ok. mode. Si j'ai dit Gucci ou Louis Vuitton. Gucci. Ah ouais. Si j'ai dit Mercedes ou Range Rover. Mercedes. Si j'ai dit Golbin ou Deep Neva Charge. C'est un choix. Si j'ai dit C'est un choix. Les deux! Tu dois choisir. Les deux. Golbin ou Deep Neva Les Charge. Les Les deux! Golbin ou Deep Neva En fait, il faut savoir que je peux répondre sur ça? Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, Ok. vas-y. Écoutez, Dipiné, c'est quelqu'un que je connais depuis, bon, moi, là, depuis mon enfance. Donc, Ok. on a grandi ensemble. Mais Golbin, en fait, c'est une très, très belle découverte parce que Golbin, je l'ai connu il y a pas longtemps. Vraiment, c'est une très, très belle personne. Du coup, ça fait, ah, Et on sait que tu as choisi Deep Neva Charge. De les manière deux, arrête, Bon, c'est Golbin Golbin, aussi, on hein. a compris, on Golbin c'est va Golbin, me ok. tuer. Et si Elle je va dis- me tuer. Si je dis Aflaye de Fali ou Sembe Sembe de Papa Jimmy, tu choisis quoi? Ah ah. Ah ah. Le mot Bomélara, il va là. Le mot Bomélara, il va là. Ça, c'est des questions polémiques. Si je dis Aflaye de Fali ou Sembe Sembe de Papa Jimmy, où on le retrouve 6 fois mère et la katangaise dans le clip. Tu choisis quoi? Le temps doit être écoulé. 5, 4, 3. 2. Sembe des papas. Abattez les mains, là. Abattez les mains, là. Et si je dis la katangaise ou 6 fois mère. Le 2. Et si je dis Grégory ou moi. Greg. On a succès. C'est pas de problème. En fait, on avait vraiment un réel plaisir de recevoir celle qu'on appelle vraiment Benny Queen B.
Je vous demande d'aller sur son TikTok. Abonnez-vous sur son TikTok. Massivement. Merci. Et allez sur tous ses comptes, allez dans sa boutique, essayez un peu de voir tout ce qui se passe sur sa boutique. Quant à moi, j'étais vraiment honoré encore d'être encore à côté de celui dont j'appelle l'homme à la casquette, l'homme de focus sur les réseaux sociaux. Yes. Grégory Kitetokabaso, The One and Only. The One and Only. Ça a été un réel plaisir, mais je vous laisse quand même dire deux mots de la fin. Je commence avec toi, Greg. Benny, merci beaucoup d'avoir honoré mon invitation. On s'est croisés, tu n'as pas hésité une seconde quand je t'ai proposé que je puisse te recevoir. C'est mon frère. C'est toi et moi, c'est la famille, tu vois, tu m'as aidé dans beaucoup de choses. On a fait les concerts dernièrement, là, de David Isé, tu as été dans la promotion. Au Four au Moulin, tu as été là pour nous. J'oublierai jamais ça. Tu vois, on se connaît, je connais ta famille, ta grande sœur, Nathalie, mon tout pote s'appelle Saranawana. Donc, laisse tomber. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de nous avoir honorés. C'était un plaisir de te voir parler à cœur ouvert. Moi, j'ai beaucoup aimé. On voit que tu es une belle personne, avec une belle âme. Tu es ouverte en esprit et tu fais plaisir aux gens. Autour de toi, je t'ai jamais vu énervé. C'est pour ça que le jour où je t'ai vu sur les réseaux, au pété, j'étais pas bien. Parce que Mouta a réussi à faire pété, c'est-à-dire, elle a vraiment, elle était vraiment saumon. C'est impossible. Limite, je me disais, c'est impossible, c'est une blague. Mais aujourd'hui, tu en parles parce que c'est derrière toi. Un conseil, avance. Peu importe ce que les gens disent, avance. C'est ta vie d'abord. Personne va vivre à ta place, ni Nathalie, ni ta mère, ni tes enfants. C'est d'abord toi, ni tes amis surtout. Avance. Merci beaucoup. Benny, Alors, un mot de la fin. Sens-toi à l'aise. Hein. en tout cas, merci à vous de m'avoir invité parce que ça a été un plaisir parce que c'est une autre moyen de s'exprimer aussi. Parce que nous, quand on est sur les réseaux sociaux, on a comme l'impression que on n'a plus le droit d'exprimer à cœur ouvert. À chaque fois que tu essayes de parler quelque chose, tu dis A, les gens vont comprendre C, en B. Mais aujourd'hui, peut-être que j'ai réussi à être sensible aussi. Chose que j'aime pas du tout. Donc vraiment, merci à vous de m'avoir invité et ça a été un plaisir. J'ai passé un très très bon moment ici. Et si c'était à refaire, je vais les refaire. Merci. C'est bien ça. On va la réinviter. On va te réinviter. Avec Nathalie. Avec Nathalie. Par contre, évitez 6 fois maman ici, parce que elle va péter. Il y a Donc, vas-y. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup à vous qui êtes vraiment fidèles. Comme j'ai l'habitude de vous appeler, chers tous, on est à la fin. Nous, ça a été toujours un honneur d'être devant vous. Je ne pourrais finir mes mots sans pourtant saluer celui dont j'appelle le fils du diplomate, l'homme à la poche longue, un Congolais de moi au Congo, mais de plus au Japon. Adex, Bopé, Manga, Kizerbo, mon ami de la destinée, toujours. Papa, maman, je sais que ces contextes, vous aimez moi. Vous êtes quand même heureux de me voir faire ça, et je vous salue à toi, ma sœur chérie, Olivia Metambombo Fashion. Sache que je t'aime beaucoup, et à toutes ces personnes qui nous suivent et qui ne cesseront jamais de nous suivre, à toutes mes deux grandes sœurs, Ornella, Noéla, et surtout, cette femme originale depuis Londres, Cynthia Pakita Malila. Écoutez. On va pas oublier aussi la personne qui nous a accueillis ici. Toujours. Maman présidente. Il y a un problème, toi. Il y a une catastrophe. Non. Permettez-moi de saluer avec tous ces hommages le plus déférents. Maman présidente, live combat. C'est elle qui nous donne cet espace et nous n'oublierons jamais l'homme derrière la caméra. Très costaud en esprit. On l'appelle Philippe Kabongelo. Helpi! Il est toujours avec nous. Je salue toutes ces personnes qui ont fait en sorte qu'on puisse encore se retrouver. Benny, grand merci à toi. Moi, comme je l'ai dit, ça fait 4 heures que j'ai appris à te connaître. Ça fait 4 heures qu'on parle et je suis vraiment heureux encore de parler avec toi sans pourtant ne pas oublier mon acolyte de tout le jour. Je pense qu'on va revenir très fort et on vous aime beaucoup car c'était chez Bienvenue chez On va le faire en Swahili, on va faire ça. En Swahili. Karibu kwa Prochainement, on fera un Kikongo. Prochainement, on fera un Chuluba et puis encore en Lingala. Maman présidente. On vous aime. Maman présidente live combat. Allez.